ça évoque cette musique pour vous? Peut-être un film d'espionnage. Eh bien, vous n'êtes pas loin, figurez-vous. Avec Myriam Sora, on va se pencher sur l'actualité culturelle en Europe avec un nouveau musée. Dès qu'il y en a un qui sort de terre, hop là, Myriam Sora se précipite. Et c'était à Berlin, c'est un musée passionnant. Et ça a un rapport avec l'espionnage. Tout à fait, William. Ça s'appelle le Spy Museum. Spy, en anglais, ça veut dire espion. Et c'est pas pour rien, en fait, que ce nouveau musée qui a ouvert il y a 4 mois, donc c'est vraiment un musée flambant neuf, se trouve à Berlin, puisque pendant la guerre froide, Berlin était la capitale mondiale de l'espionnage. Cette ville, en fait, a connu les plus grands affrontements des grandes puissances. L'Allemagne était divisée en deux. Et puis, pendant que les espions de l'Ouest, les pays de l'OTAN, espionnaient le bloc communiste et vice-versa, et bien voilà, donc tous les espions se donnaient rendez-vous à Berlin. Autre fait aussi géographique, ce musée se trouve sur la Potsdamer Platz. Et la Potsdamer Platz, à Berlin, c'est vraiment un symbole très fort. Cette place a été complètement détruite par les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand le mur de Berlin s'est érigé en 1961, cette place a été divisée en deux. Et les espions étaient de part et d'autre du mur. Et on voit les traces par terre. Et on voit les traces par terre, tout à fait. Donc, on est à la Potsdamer Platz, dans ce nouveau musée flambant neuf. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée? Eh bien, des objets qui ont été utilisés pour des missions secrètes par de vrais espions du monde entier et des espions, évidemment, allemands. On y voit aussi des vidéos de spécialistes qui nous expliquent un petit peu l'environnement de l'espionnage et des témoignages d'anciens espions. Je sais pas si on peut être vraiment anciens espions. Je crois qu'on peut jamais vraiment raccrocher. Ah oui. Voilà. Parce qu'un jour, j'ai vu à la télé un reportage sur les espionnages. Il y a un espion qui disait, voilà, moi je suis anglais, j'ai déménagé en Espagne, mais j'ai voulu raccrocher et vivre une autre vie avec ma famille, mais je suis toujours espionné. Donc je crois qu'un espion ne raccroche jamais. Bon. Juste pour préciser quand même que tous les objets qui sont dans le musée, le commissaire les a récoltés auprès de vrais espions. Il est rentré en contact. C'est tout ce que vous avez vu dans James Bond, en fait, là, ils sont en vrai. C'est ça. Le stylo, le parapluie, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que la vie quotidienne d'un espion ne ressemble pas à celle de James Bond. Allez, je vous propose il ne ressemble pas à Sean Connery. Non plus, regardez. Now it's 8 o'clock. Jerry is a little bit late tonight. Hey, it's me. I'm just leaving the club right now. The searchlights are in position. The guns are ready. Un musée de l'espionnage à Berlin, qui était le centre névralgique du renseignement à l'époque de la guerre froide, ce n'est vraiment pas anodin. C'est le lieu parfait pour plonger dans la grande histoire de l'espionnage. L'Allemagne a été divisée pendant de nombreuses années. C'est pourquoi le pays a vu naître un bon nombre d'agents secrets. À l'ouest, il y avait plusieurs agences, comme les services de renseignement fédéraux. En revanche, à l'est, il n'existait qu'un service, celui de la Stasi. Chaque mission secrète ne pouvait s'effectuer qu'à l'aide de gadgets de haute technicité. Remis dans le contexte de l'époque, ce sont des prouesses technologiques. Ici, vous voyez des appareils photo utilisés pendant la guerre froide. Ces appareils sont incroyablement petits. Ils pouvaient être dissimulés dans des boîtes d'allumettes afin d'obtenir des clichés comme celui de Lech Walesa. Ce gant est relié à un revolver. Il était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il suffisait de frapper d'un coup de poing son ennemi et le tir mortel se déclenchait automatiquement. Ce musée expose des faits et relate les grandes histoires de l'espionnage, mais à aucun moment nous soumettons un point de vue. Voici l'original de la fameuse machine Enigma, utilisée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle permettait à Adolf Hitler de communiquer avec ses agents en toute sécurité. Cette machine était réputée inviolable. Ce sont les Anglais, avec l'aide du mathématicien Alan Turing, qui ont réussi à décoder des messages d'Enigma. Le film Imitation Game relate cette histoire. Rainer Rupp est un espion est-allemand, plus connu sous le pseudonyme de Topaz. Il a utilisé cette calculatrice, simple d'apparence, pour transcoder des informations secrètes avant de les envoyer par téléphone. Cet outil lui a été très utile pour envoyer les informations secrètes vers Berlin-Est. L'histoire de l'espionnage est étroitement liée à la curiosité de l'être humain. Essayer de découvrir par tous les moyens un secret bien gardé fait partie de l'histoire du monde. Aujourd'hui encore, avec les nouvelles technologies comme les ordinateurs ou les téléphones portables, l'espionnage prend une toute autre dimension. On se sent observé de manière permanente. L'espionnage existera tant qu'il y aura des hommes.
Et oui. C'est à Berlin, c'est l'ancien Berlin-Est ou dans l'ancien Berlin? On est à la frontière, Ah, hein. entre les Mais deux on est plus côté Est, c'est vrai. Alors on apprend évidemment que c'est le plus vieux métier du monde, hein, l'espionnage, on Non, le c'est dit à pas la celui-là fin. le plus vieux métier du monde. Oui, bon, d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est un des plus vieux D'ailleurs, métiers les du monde. espions, Non, mais Jules César avait inventé Oui. un chiffrage codé pour ses correspondances, un chiffrage codé qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est depuis la nuit des temps, l'espionnage a toujours existé. Louis XIV avait ses espions, Napoléon avait ses espions. Voilà, Merci exactement. beaucoup. Anna Reinhardt.